Gistre, c'est la majeure pour la conception des systèmes embarqués légers, beaucoup pour l'industrie, consumer et grand public. Alors concrètement, le contenu de la majeure est axé sur plusieurs propos. C'est du génie logiciel, sur lequel on va avoir un fort aspect de co-conception avec nos confrères qui sont électroniciens, ce qui est quelque chose qui est assez particulier à nous autres ingénieurs de la programmation système, comme on nous appelle. Donc on va avoir des aspects très techniques, programmation en langage C bien sûr, et aussi architecture, idéation, puisqu'on est très orienté recherche et développement. Enfin, on va avoir tout le cycle habituel qu'on a dans la conception d'un système. Donc le fait de l'imaginer, le fait de le spécifier, de le normaliser, puis enfin de le projeter sur un cas concret pour un client qui en a besoin. On met beaucoup l'accent sur la pratique, comme beaucoup à l'EPITA, on règle le problème, si j'ose dire, d'apprentissage avec des projets qui sont soit propres à chaque cours, qui sont plus des travaux pratiques soit des projets qui lient, quelque chose qui est assez récent comme nouveauté pédagogique, plusieurs cours entre eux, ce qui permet d'être plus ambitieux et de plus coller à la réalité du terrain, notamment dans les bureaux d'études. On va beaucoup travailler sur la conception de petits objets. Quand je disais grand public, c'était à dessein. On ne va pas travailler sur des systèmes qu'on va qualifier de critiques, hein. Les débouchés, on en parlera peut-être tout à l'heure, ne sont pas forcément... c'est des gens qui sont des systémiers. Mais par contre, chez des équipementiers, c'est souvent travailler sur des formats d'objets qui sont assez différents. Parfois, ils sont portés sur soi, comme une montre. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va travailler, une montre pour le sport, avec du motion tracking. Oui, la montre n'existe pas, il faut la concevoir en faisant un assemblage physique dans un premier temps et ensuite en le programmant. Les plus techniques voudront sans doute savoir les éléments de langage derrière, donc microcontrôleurs, FPGA et calculateurs plus haute performance sont liés pour refléter les besoins de l'industrie aujourd'hui qui recherche beaucoup des profils qui sont polyvalents sur des plateformes techniques qui sont hétérogènes. Gistre est une majeure qui ne se veut pas attacher à un secteur d'activité particulier, comme l'aéronautique par exemple. On est généraliste de ce point de vue-là. Donc on va donner une trousse à outils intellectuels et techniques, technologiques, mais on va beaucoup avoir des termes de fiches de poste comme ingénieur firmware, qui sont parfois un petit peu étranges quand on les lit, qui vont coller à la réalité de Gistre. Donc citons-les, ingénieur firmware, ingénieur contrôle commande, aussi dans une certaine mesure, pour nous rapprocher des secteurs industriels lourds. Ingénieur également de recherche-développement, tout simplement, système embarqué, c'est un intitulé que vous pouvez trouver très fréquemment. Les GIS sont des étudiants qui sont plutôt curieux, qui ont envie de comprendre comment les choses marchent. C'est un trait de caractère qu'ils ont très souvent. Donc au-delà du côté physique où ils ont envie de désosser leur micro-ondes à la maison, ne faites pas ça. Vous avez bien sûr envie d'avoir quelqu'un qui va vous suivre, qui va vous écouter en tant que prof, et ils le font avec plaisir quand vous leur demandez de questionner leur compréhension de quelque chose. Toute l'informatique est structurée comme un millefeuille, en couches, et nous on est la dernière couche. On est le biscuit en bas. Donc on ne peut pas partir du principe que ça va magiquement marcher sous nos pieds. Donc on a vraiment besoin de gens qui sont des questionneurs. Soyez curieux, n'ouvrez pas votre micro-ondes, ouvrez ce que vous voulez, y compris du logiciel. La part de l'open source grandit chaque jour dans le monde industriel, y compris porté par des géants en France comme Framatome ou même EDF. Et ce sont des gens qui ont une culture de la transparence qui s'y prête particulièrement. Donc on est une génération, vous êtes une génération qui allait vivre un changement de paradigme dans l'ouverture de la part du logiciel dans l'industrie, en France et en Europe. C'est un moment passionnant.